Alors, nous sommes d'Afnoun Gimel. Nous avons vu hier la chose suivante. Un animal qui a été foulé par un autre. Alors, il y a une chazaka que cet animal est très fin. Ça, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, si on a un safek, est-ce que cet animal l'a inoculé ou pas inoculé? Est-ce que l'animal l'a enserré ou l'a pas enserré? Alors Rav, il va la Kula et Shmuel, il va la Khumra. Maintenant, la Gemara dit, ça dépend des cas. Il y a des cas sur lesquels il y aurait un doute, mais tout le monde est d'accord que c'est cachère. Et il y a des cas où il y a des doutes, mais tout le monde est d'accord que c'est pas cachère. Sur quoi porte la discussion Rav et Shmuel? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors regardez, on reprend à Nun Gimel Amoud Aleph, cinquième ligne, à la fin de la cinquième ligne, avant la fin de la page. Itmar. J'ai juste une petite question à laquelle j'ai pensé aujourd'hui. On parle, euh, on parle uniquement des griffures, mais c'est des animaux qui mordent plus qu'ils ne griffent, et on parle pas des morsures. Alors, on a vu explicitement que Shen Enbo Mishum Drusa. La morsure n'est pas problématique. Ça, on l'a vu hier. Euh, Oui, Pas on a vu hier. Shen. Si, Ah, regarde, ok. on reprend. Yo, yo, c'est au milieu de Nun Gimel Amoud Aleph, un peu en bas du milieu. En Droussa et la Betsiporen. Il n'y a que de Droussa que les griffes. Les apouquets Ok. chaînent des lots. Ça exclut la dent qu'il n'y a pas. Ok. Voilà. Ok. Alors, ok. D'accord? Bien. Alors, maintenant, je reprends. Cinquième ligne avant la fin. Cinquième ligne avant de la page. Itma, on enseigne. Rav Amar, En Rosheshim, les Safek de Roussa. Rav dit, on ne craint pas le Safek de Roussa. Shmuel Amar, Rosheshim, les Safek de Roussa. Shmuel dit, on craint quand il y a un doute de Droussa. Alors, ça c'est l'enseignement de la marloquette. Maintenant, sur quel cas se pose la marloquette? Découlé Alma, Safek Al, Safek Lo Al, Emma Lo Al. Il y a un doute, est-ce que l'animal a sauté sur l'autre animal ou n'a pas sauté sur l'autre animal? Alors là, on dit Lo'al. Il n'est pas monté. Regardons Rashi. Sans Rashi, on a du mal à saisir. Al, Ari Binayou, Veyashav Sham. Il y a un lion dans le troupeau et il est assis. Voilà. On ne sait pas s'il a sauté, pas sauté. Voilà. Alors, dans le doute, on dit il n'a pas sauté. Ça fait que là-bas, ça fait que Shunra, Emma Kalba. Il y a un animal, on ne sait pas si c'est un chien ou un chat, on dit c'est un chien. Al Shatik Ve'itu Benayu. L'animal est monté, c'est-à-dire, Rachid nous explique que c'est un lion. Il est monté dans le troupeau, mais il est assis tranquille. Maintenant, peut-être qu'il a donné un coup de griffe en passant, mais il est tranquille. Et mort, Shlama Shavé. Je dis, il a fait la paix. Il a fait la paix. Ça peut arriver. Voilà. Qatar Minayou, il a coupé la tête d'un des animaux. Est-ce que
comment on a présage qu'il aurait donné des coups de patte aux autres. Nar mechitre, je dis, il s'est calmé de sa fureur. Alors, iou kameave, ve inou kamarka merkeran. Lui, il rugit, et eux, ils mugissent. Biouté, kamevate, adate. Ils se font peur mutuellement. T'as le taureau qui mugit, t'as le loup qui rugit. Ça veut dire, c'est pas, ça ne présage pas qu'il a déjà donné des coups de patte. Il se renifle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est clair là. Hein, je peux le refaire. Hein. Non, non, Alors, c'est compris. merci, tu as compris. Maintenant, qui plie quand il y a un débat entre Rav et Shmuel, des Iou Kachatik, ve Inou Kamer Karkeran. Quand on discute, c'est que le lion se tait et eux mugissent. Mor savar maase kavid baou, mor savar marmad batute ou deka avdan. Il y a le loup est silencieux, le lion est silencieux et les taureaux mugissent. Lundi, si ils mugissent, c'est que il a fait il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. L'autre pense non. S'ils mugissent, c'est par peur. C'est qu'il leur a fait peur, mais qu'il n'a rien fait encore. Amar Amimar, Rav Idi, Amimar Idi, il cheta, Rosheshim le Safek Droussa. On prend en compte le Safek Droussa. C'est-à-dire, on craint que si lui, il est silencieux, regardez ici, arrêt sur image. De quoi ça parle? Moi, je veux bien lire et traduire, mais ici, qu'est-ce que les Chachamim sont en train de travailler? La psychologie animale. Mais même, parce que, vous voyez, là, moi, Un animal, il craint, un animal, il craint, il exprime sa crainte. Maintenant, est-ce que nous, on peut en tirer une conclusion halachique? Alors, et là, alors, il y a différents cas. Si les deux crient, c'est qu'ils s'impressionnent. Si un seul crie, ça, c'est soit un cri de crainte, soit un cri de. C'est ce qui est magnifique, c'est que les Chachamim rentrent dans le. Je ne sais pas si même un spécialiste de Maison Alfort, école vétérinaire, il sait autant de choses. et si vous voulez, moi, ça m'évoque, vous voyez, des bêtes sauvages. Moi, ça m'évoque un peu que nous aussi, avec ces histoires, vous voyez, ces histoires des otages, ces tractations. L'un, il dit oui, on va aller à Dassault. L'autre, il dit on va vous écraser. Maintenant, il se tait. Il se tait pas. Je sais pas. J'ai l'impression que nous, êtres humains, on n'est pas loin de ça, quoi. Non, ouais, mais T'as des voyous. T'as des voyous, ils se bastonnent, il y en a un, il se tait. L'autre, il... exactement, j'étais exactement en train de penser à ça. Dans la baston, celui qui crie pas, c'est celui qui est le plus dangereux en général. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Celui qui crie, qui hurle, c'est souvent parce qu'il veut exprimer, il a peur de ce qui Voilà. va arriver. Et en fait, voilà. Est-ce qu'il a peur ou est-ce qu'il souffre? Voilà. Non, il a peur, il a peur. Il a peur, alors il veut se donner de la contenance. Mais celui qui parle pas et qui agit, c'est lui, C'est en lui le général, qui se fait dangereux. aider. C'est lui le dangereux. Alors, donc Amimarida, il dit Il cheta rochessim les safek dousa. Mais ce passage, il est incroyable. Hein, c'est
Je crois que la psychologie animale, ça s'appelle éthologie, non? C'est pas comme ça que ça s'appelle en bon français. Par exemple, Cyrulnik, lui, longtemps, il a travaillé l'éthologie. Il a écrit ses premiers livres il y a 30 ans, 35 ans. C'était des livres sur l'éthologie. Après, il a travaillé plus sur l'humain. Au départ, il a travaillé beaucoup sur la psychologie animale. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont travaillé là-dessus. Il y avait quelqu'un euh, euh, qui a eu son heure de gloire, c'était Konrad Lorenz. Je ne sais pas si ça Oui, vous rappelle c'était quelque un chose. spécialiste des oies. Voilà, c'est ça. Et au départ, il a travaillé. Cyrulnik, c'était sa spécialité. Ok. Donc là, on voit les Chachamim, ils ont une éthologie très, très puissante. Amarlo Ravaché le Amimar. Ravaché, il dit Amimar. Donc là, on voit que Amimar, il a tranché l'alra comme Shmuel. Amarlo Ravaché le Amimar. Aïe des Rav Maï. Mais l'enseignement de Rav, qu'est-ce que t'en fais? Amar lo Shmiali. Je n'ai pas entendu Rav qui dit qu'on est Mekil. Klomar lo Sfirali, je ne suis pas d'accord. Veiba et Temar. Ou bien oui, pourquoi? Parce que regardez ici, il y a une anomalie à l'Afrique. C'est que dans les sujets de cache-route, quand il y a un débat entre Rav et Shmuel, là, on sait que la halakha est comme Rav. Or là, Amimar, il a tranché la halakha comme Shmuel. Alors Rav Haché dit, mais regarde, on sait bien que la halakha c'est comme Rav dans les sujets de cache-route, et toi, tu possèdes comme Shmuel. Il lui dit, lo Shmiali, non, j'ai pas entendu cet enseignement de Rav, et puis, Klomar, lo Sfirali. Je l'ai pas entendu et je suis pas d'accord. Veille Batema, ou bien, Adarbe, Rav, les gabés des Shmuel, qu'on peut te dire que Rav est revenu à l'opinion de Shmuel. Deaou, Sharkafa, des Safek, Drusot, des Ata, les Kamé, des Rav. Il y a le Sharkafa, on connaît bien qu'est-ce que c'est la Sharkafa, de Safek Drusot qui est venu devant Rav. Regardons Rashi en haut, deuxième. Sharkafa, Sal Malé Ofot, chez Nirnas Anetz Benem. Un panier plein de volailles dans lequel l'épervier était rentré dans l'élevage d'oiseaux. Il va faire un massacre. Voilà. Donc, il y a un safek, est-ce qu'il les a tabassés ou non? Et ce safek est devenu devant Rav, Chadrinou, les camés des Shmuel. Et Rav, il a dit non, envoyez ça à Shmuel. C'est intéressant. Il dit non, moi, non, allez voir Shmuel. Chankinu, Shadinu Benara. Alors, Chankinu, Veshadinu Benara. Chankinu, il s'est frappé. Ronek, c'est étranglé. Étranglé. Il les a jetés dans la rivière. Alors, une seconde. Nun Gimel Amoubet. Renek, il les a étranglés. Ah, Chankinu. Ah, pour voir si dans l'eau, ils allaient s'en sortir. Ouais. Moi, ce que je comprends, il les a pris par le cou, tu vois. Là, Ouais. Et il les a canard. mis dans l'eau. Il les a mis dans l'eau pour voir s'ils vont se Non, débrouiller. il a jeté à la poubelle, quoi. Ah, moi je croyais qu'il Non, allait, pour vérifier le Safek, est-ce que non, l'animal, il allait se débattre et vivre. Et comme non, quoi, il non. aurait été. Nous, moi, ce que je comprends, il a pris, tu vois,
il y a la volaille, il le prend par le cou et il jette dans la rivière. Ah, bon. Donc, il a dit, c'est pas cachère. Visal Kadatar. Et si tu pensais Loadarbe, si tu pensais que Rav, il n'était pas revenu, l'Ishrinou, il a qu'à dire c'est cachère, pourquoi il envoie chez Shmuel? Et l'Aïma, et la Maï, Adarbe. Donc, il est revenu. Il est revenu. Alors, l'Isrinou, s'il est revenu, il n'a qu'à dire c'est pas cachère. Non. Et là, Atré des Shmuel Ava. Non, il était dans la ville de Shmuel. Regardons Rashi. Atré des Shmuel Ava, Velabrarara l'aurait kamed beatre bedavar shen shavimbo. Alors regardez, c'est extraordinaire ce qu'il va dire Rashi. C'est-à-dire, lui, il se trouvait que Rav était dans la ville de Shmuel, donc le Rav de la ville, c'était Shmuel, et c'est pas Orarara, c'est pas Derereret, d'enseigner devant le maître de la ville dans quelque chose s'ils sont d'accord. Aval, Iavu, Prigeba, Loaya, Meshada, Lekame, Lafsin Mamon Israël. Et Kol Makom, Sheyesh, Ninudret, En Cholkin Kavol Arav, Karshamati. Regardez, ici, nous sommes à la LFI, la France insoumise. Non, ça veut dire, c'est révolutionnaire ce qu'il dit. Ouais. Ce que dit Machi. Que, disons, moi, je pense que c'est interdit et je viens dans la ville de Shmuel qui pense que c'est interdit. Alors, première explication de Rashi, que Rav, qui était itinérant, il était voyageur dans la ville, il pense que c'est interdit et il ne veut pas se prononcer parce qu'il sait que le Rav de la ville pense comme lui que c'est interdit. Mais par contre, si Rav pensait que c'était permis, nonobstant le fait qu'il y a un Rav dans la ville qui pense que c'est interdit, il aurait eu le droit de se prononcer, bien qu'il y a le vote du Rav, parce qu'on a un principe, Kol Makom, Sheyesh Chilut Hashem, En Chonkin Kavol la Rav, que rendre pas cachère quelque chose, quand tu penses que c'est cachère, c'est il dit, c'est un inundchet, c'est une faute parce que tu vas entacher le bien d'un juif, ça, c'est plus grave que le kavod du Rav. Donc, s'il Wow. pensait que c'était cachère, même si le kavod du Rav de la ville, il a le droit de dire que c'est cachère. Regardez, c'est Magmara et je la souligne parce que là, nous sommes dans un truc incroyable. Est-ce que notre public de Zoomers est en phase avec ce qu'on vient de voir? Ouais, c'est très fort, mais il y a un train. Ouais. Monsieur Johan, vous avez perçu la bombe atomique? Oui, oui, c'est très bon. C'est Mais, incroyable. Regardez, non mais ça, c'est quelque chose, si on ne l'apprend pas, je pense qu'on ne peut pas le deviner. mais inversement, Oui. si le rab de la ville pense que c'est cachère et que lui il pense que c'est pas cachère, donc il y a un risque que la personne mange quelque chose de pas cachère. Là, il le dit ou il ne le dit pas? Parce que là, c'est l'inverse. Euh, non, mais puisque lui, justement, d'après les paroles que Rachi a entendues de ses maîtres, si lui pense que c'est assourd, il doit dire que c'est assourd. Le seul point de connexion du kavod, si moi je pense que c'est assourd, le Rav pense que c'est assourd, eh bien, comme lui, c'est le rabbin local, je laisse se prononcer pour son kavod. Maintenant, si moi je pense que c'est permis, le Rav pense que c'est interdit, je dois dire que c'est permis. Si on me pose la question, ah, il y a le kavod du Rav, oui, mais attenter au bien d'autrui, que le maître il ne va pas pouvoir le manger, eh bien,
Rachid dit, c'est Ninoudret. Il y a un aspect de faute dans cette histoire. Je dois me prononcer. Maintenant, toi, Oui, tu prends non, mais moi, je non, prends le cas inverse. le cas inverse. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est assourd et le rave local pense que c'est permis. Et on me pose la question à moi, qui suis itinérant. Ah, mais il y a le kavod du rave. Oui, mais si moi je pense que c'est assourd, je dois le dire Oui, à mais la là, tu personne. La n'as plus question, parce que l'argument. c'est Ok. interdit. Donc Mais je tu n'as dois plus sauver cette l'argument. personne de l'interdit. Ah, T'as il y a plus le l'argument. kavod, mais là, lorsqu'il y a un aspect de faute, on ne donne pas de kavod au rave. Donc Mais là, il n'y a plus l'argument. le kavod du rave est une notion relative et pas absolue. Oui, Et c'est que si on est d'accord, en fait. Le c'est caveat que du si on est rap, c'est d'accord. que si on est d'accord. Voilà. Alors ça, c'est en tout cas le début. Regardons la suite. Véliniré d'Ari Garcinan. Et là, attrait des Shmuel Ava. Non, il faut dire d'Irachi. À moi, il me semble que c'était l'endroit de Shmuel. Mais à Ralotif Shod Rav. Des laves, à regarder, des laves urar ara les mishre beatre milta deiu asar ve'achi amrilam beruvin ve'rav isfira le dasur les malais atre des Shmuel Ava. Donc lui maintenant, Rashi revient de ce qu'il a dit. Il a une première explication. Il dit que Rav, il dit que comme ça, mais c'était l'endroit de Shmuel, et tu peux pas déduire que Rav était revenu. Pourquoi? C'est le contraire. Que c'est pas l'avrarara les mishre batra milta deyu asar. C'est pas derer eretz de permettre dans l'endroit où le Rav local interdit. Donc ça, cette deuxième explication, elle est moins LFI que la première. Elle dit, Mais si là, le le Rav problème, local interdit, c'est pas, et que moi je pense que c'est permis, je peux pas me permettre, je ne peux pas me permettre de permettre. Donc, c'est pas une preuve le fait que Rav a dit demander à Shmuel, parce qu'en vérité, lui pense peut-être que c'est permis, mais à l'endroit de Shmuel, il ne peut pas se permettre. Comme on Du voit coup, dans je reviens à ma question. donc comment Du coup, je reviens à ma question. Et dans le sens inverse, alors? dans le sens inverse, si le maître local permet et lui interdit, Ouais. je ne sais pas. Je ne sais pas. le problème qu'il y a dans c'est que au départ, la première explication de Rachid, elle était bien parce qu'il y avait un argument supplémentaire, le fait de faire attention à l'argent du juif. Voilà. Alors que dans les deux autres, il n'y a plus cet argument qui est retenu. Oui, C'est uniquement le kavod qui est pris en compte. Voilà. Ok, continuons. Donc quoi? Donc si tu dis Elamai, Adarbé, si tu penses qu'il est revenu, alors il n'a qu'à dire c'est interdit. Et là, attrait des Shmuel Ava. Non, c'était l'endroit de Shmuel. Et donc, selon une explication, soit il était d'accord avec Shmuel, donc il est revenu, soit c'est pas forcément qu'il était d'accord avec Shmuel, mais par kavod à Shmuel. L'amalé les mirkinu. Pourquoi il a étranglé ces animaux, Shmuel? Pourquoi il les a étranglés? Ah, regardez, j'ai compris maintenant. C'est que les volailles, dans les volailles qu'on amène, que Rav envoie à Shmuel, étaient toujours vivantes, mais il y avait un safek. Est-ce qu'un animal les a foulées? Il y a un safek. Et Rav, qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Il n'aura pas fait l'abattage, il les a fait comme ça, pour montrer que c'est pas seulement trèfle, mais c'est nevela. Voilà, j'ai compris maintenant. Pourquoi il les a étranglés? C'est-à-dire, il les a tués sans shrita, vous comprenez? Voilà, maintenant c'est très clair. Voilà. Marquez-nous. Là, alors, si c'est. Et là, la maline Mirkinu, pourquoi les étrangler? L'Ijdinu, Aribenara,
Mifrara Mesaka Leshan Shnaim Asa Chodesh. Pourquoi il les a étranglés? Ben oui, Il est attends de voir. envoyé dans la rivière, les renvoyer devant la rivière, qui s'envolent, qui partent. Mifraran, Vesalkan, Vlijinu Aribenara, Mifraran, il a qu'à ah oui, pourquoi les Merkenou? Et Lijdinu Benara, une seconde, il a qu'à les jeter dans la rivière vivants. On dit, Mifraran, Vesalkan, non, ils vont voler. Et étant donné qu'il y a un safek très fort, il y a un risque qu'après un juif les prend, ces animaux, et que ça sera très fort. La Shinushne Masa Chodesh. Bon, mais regarde, on ne sait pas si cet animal a été inoculé ou non. On n'a qu'à le garder dans la basse-cour spéciale 12 mois et attendre de voir est-ce qu'il crève ou non. Réponse, Ate Baoul et Takala. On oublie qu'ils sont en surveillance, en quarantaine, et qu'on risque finalement de les prendre pour des animaux cachers. Lisbinou l'obdécom, t'as qu'à les vendre au goy. Ah, alors regardez, là c'est très important. Là on est dans un truc très très important. T'as qu'à le vendre au goy. Réponse à tous les Lisbinou les Israéliens. Ouais, si ça on peut le revenir. goy, il y a lieu de craindre que le goy ensuite le revende aux juifs. Alors, là, il y a une halakha que nous verrons beaucoup plus dans le 9e chapitre, dans le 7e chapitre, pardon. Le 7e chapitre, c'est que on n'a pas le droit de faire du commerce avec du pas cacher. On n'a pas le droit, les sages ont interdit de faire du commerce avec du pas cacher. Alors, regardez, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais c'est un sujet que nous verrons, plus développé plus loin. C'est, vous voyez, par exemple, moi, je suis propriétaire d'un Franprix. Dans le Franprix, il y a du pâté Justin Bridou. Il y a du Justin Bridou. Alors, a priori, un juif, il ne peut pas avoir un commerce de trucs pas cachers. Alors ici, on voit que tu n'as qu'à le vendre au goy. Non. Étant donné que c'est pas visible qu'il y a un problème de cache-route, le goy risque de le vendre au juif et le juif ne verra que du feu. Vous voyez? Donc ça, c'est Até les Visvan, les Israël. Donc ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Rachi. Continuons. En tout cas, tuer des animaux. Alors, comment? Tuer des animaux pour un safek tréfa, aujourd'hui, ce serait assez mal vu. Hein. Ah oui. Alors, non, mais la Gemara va poser la question. Lire qui nous, Taka, comment dire, l'Irkinou, donc l'étrangler, et jeter à la poubelle. Pourquoi tu le jettes dans la rivière? Vilita, mais d'après toi, Nishrinou, la clavine, t'as qu'à le permettre de donner de donner au chien. Pourquoi? C'est quoi cette histoire qu'il a jetée dans la rivière, Shmuel? Nishdinu, t'as qu'à l'étrangler, les donner au chien. Pourquoi? Parce que le donner la rivière, c'est une perte sèche, bien que ça soit mouillé la rivière, n'est-ce pas? Le comble de la perte sèche, c'est jeter dans la rivière. Alors t'as qu'à l'étrangler, donner au chien. Donc tu vas faire du canigou ronron. Ah ouais, mais tu vas dévoiler le Issour. Soumet Milta des Souras. Non, c'est pour promulguer pour tout le monde que ce safek-là est assour. Les pires soumets Milta des Souras. Regardons Rashi.
Une petite question, s'il vous plaît. Oui, Oui. Juste avant, on a dit que si on le mettait dans la basse-cour, on risquait d'oublier que Safek sur cet animal. Mais pourquoi on ne met pas juste un siman et il y aura plus de Safek? pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas juste un siman, une étiquette sur le poulet pour dire ce poulet-là, on a un Safek et on le laisse là et au bout de 12 mois, on fait et on risque pas d'oublier. Très, très intéressant ce que toi tu dis. Rachi, t'as écouté. Rachi, t'as écouté. Regardez. Lishinu Yudbet Chodesh, laissons-le 12 mois. Kedin Safek Trefa, Kedel Kaban. Comme tout doute de Trefa, on met une période probatoire pour voir est-ce que cet animal survit. Bien. L'idée Takala, un danger, une embûche. Aïdé de Baou Touba, étant donné que c'est un plein panier, c'est-à-dire qu'il y en a plein, l'Omasti, l'Azdouré Baou, il ne peut pas bien faire attention, Vate Michal Raminayou, il risque d'en manger un. Donc Rachid dit un mot clé ici, des Ave Baou Touba, il y en a beaucoup. Donc si ça avait été un seul animal, alors tu mets une étiquette et c'est bon. Mais là, ça risque d'être vraiment perturbateur. Alors, t'as qu'à le vendre au goy, à tout des Koravi, Vadré, Misabel et Israël. Le goy viendrait, risque, le revendre à Israël. Pourquoi? Parce que ce safek n'est pas visible. Il n'est pas visible. S'il manque une patte, etc., ça c'est visible. Mais là, c'est pas visible. Alors pourquoi il a jeté dans la rivière et pas donné aux chiens? Les pires soumets milta, le fait que quand il le jette dans la rivière, fait, ça fait du bruit. Ou le fils, au faute d'Akim Ayou, Merubim Ayou, lo yachol et botkam la tiram bebdika, mipne a Torah, shema yite bachan mehem, inami aide de kaliziare, des nets, lo madim bassa, velo minkav dalze nireli. Il dit, pourquoi alors, il dit, regardez, donc là, pour bien faire savoir qu'un safek comme ça, c'est un saut. De fait, étant donné que les oiseaux sont petits et nombreux, on ne peut pas bien faire l'abdika et dire vérifie, est-ce que ça a été inoculé? Parce que c'est trop de travail, de peur qu'il se trompe dans une. Inami, ou bien, étant donné des calices ziaré des nets, étant donné que le ziaré, donc ce venin de l'épervier est léger, la chair, ça ne transforme pas l'aspect de la chair. Vélo minkar, c'est pas visible. Vedavarzen ireli, il me semble que c'est une bonne explication. Que on peut pas bien voir l'affaire, donc il vaut mieux tout interdire. Je pense que ici, vous voyez que pour un dayan, pour un responsable d'une cache-route, il y a toute une anaga qu'on apprend de ce sujet, comment se conduire dans des cas de safek pas cachère. Continuons. En tout cas, il y a quand même un truc, c'est que le fait de pas le vendre au goy, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de le vendre, c'est parce qu'on a peur qu'il le revende à un juif. Donc ça Oui, parce que, tendrait à prouver qu'on a le droit de faire du commerce avec quelque chose de non cachère envers un goy si on n'a pas peur qu'il le vende à un juif. oui, parce que ici, c'est pas visible. Oui, Alors, mais c'est quand même pas cachère. oui, non, c'est-à-dire, par exemple, une tréfa. C'est-à-dire, moi, je fais la shrita de mon animal et je trouve dans son estomac une aiguille. Donc, c'est tréfa, je le revends au goy. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis parce que, une seconde, parce que c'est occasionnel. Mais un magasin, ouvrir un magasin, ça, c'est un problème. Et ici, le problème, pourquoi Shmuel, il n'a pas permis de le vendre au goy? Parce que c'est pas visible. Bon, continuons. Aou bar Avza d'Ave Beravaché. Cette petite oie, une petite oie, bar Avza, une petite oie qui était chez Ravaché.
Al les Bene Kanya. Elle est allée, Kanya, moi je dirais, parmi les roseaux, Nafak, Ata qui me masmes, Kouye Dama. Elle est allée, les Bene Kanya, moi je comprends, parmi des roseaux. Quand elle est sortie des roseaux, elle est venue, qui me masmes, Koué. Rashi, me louchlar, Koué Dama. Et ça veut dire Koué. Koué, c'est le cou plein de sang. Voilà. Peut-être qu'elle s'est fait manger, mordre par Dans un les chien. commentaires, que alors là, pour nous, c'est un peu de la science-fiction, hein, je conviens. Et Bezrat Hachem, on regardera des commentaires, ça fait un peu science-fiction que le venin inoculé est vérifiable au regard. Bon, alors, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors, c'est toi, et retrait des roseaux, qui nafak, elle est sortie d'entre les roseaux, attaque me mescoué, le cou plein de sang. Kouedama, Amar Ravaché. Donc, est-ce que c'était un animal qui l'a donné un coup de patte ou non? Amar Ravaché. Lo amrinan, ça fait klava semeshucha. Et on ne dit pas, c'est un safek chien, safek chat, et que je dis que c'est un chien. Achanami, safek kanya, safek shulra, est mort kanya maria. De la même manière, c'est un safek, qu'est-ce que c'est? Elle s'est pris le coup dans un roseau, ou bien est-ce que c'est un chat qui a donné un coup de patte? De là aussi, est mort Kanya Machia. J'affirme, dans le doute, c'est le roseau. Amré Bene Rabichia. Alors maintenant, les Bene Rabichia, ils disent Droussa Shamrou, la Droussa dont on a parlé, Srirab Dika Keneged Bene Meaim. Il faut vérifier au niveau des entrailles. Regarde Rashi. De Roussa Shamrou. Kegon, ça fait que de Roussat Ari au Cherou chez Darsa, Velmakom Adrissa Nikam et Barous. On a ça fait qu'est-ce qu'un lion l'a foulé, ou bien on a vu que le lion l'a foulé, mais l'endroit du coup de patte n'est pas visible. Donc on a un safek. Alors qu'est-ce qu'on fait? Srirab dika, gaba, okrisa, vetidea, vekol shekenege bne maim, vimedim sham basar, sans corps voilà, ze ARS, ou trefa, chez Sofo l'isrof, Hachinakev et Bne Amaim, Vimlo, Idim, Basar, Sham, et Tsarib Libdo Bekom Acher, Shen Droussa, et la Keneged Bne Amaim, des lo mitrefa Bemakom Acher. Alors, si on a un safek, il faut vérifier le dos de l'animal, le ventre de l'animal, les flancs de l'animal et tout ce qui est en face des entrailles. Ve'im idim sham basar, si la chair est rouge, plus rouge, sans côte rôde, je sais pas, ça c'est le venin. Alors on est un peu perplexe quand même. Ve'trefa, c'est trefa, chez Sophonisrof, et que à la fin ça va abîmer jusqu'à percer les entrailles. Oui, une sorte de. Si par contre la chair n'est pas rouge à cet endroit particulièrement, il n'y a pas de vérification à faire ailleurs que Droussa, c'est seulement en face des entrailles. Ça crée une sorte d'empoisonnement quoi, de l'animal au niveau des entrailles. Oui, mais c'est visible, c'est ça ce que l'Agmara dit. Une seconde, je regarde le commentaire.
Oui, oui, ben, on voit l'organe qui se détériore. Alors, septica, c'est-à-dire que euh, euh, ça ne crée encore pas de lésion, mais il y a une trace de cette infection, une trace de l'infection. Maintenant, si tu ne vois pas la trace de l'infection, alors c'est cachère. Bon, il y a beaucoup de discussions, je vois là-dessus. Continuons, Rabotai. Amar Rav Yosef. Donc ça, c'est les fils de Rabbi Chia qui nous rapportent cela. Amar Rav Yosef, Ademne Rabbi Chia, ce que Rabbi Chia a dit, alors j'ai vu qu'il y en a qui expliquent Rashi, c'est qu'avant de faire la shrita, on vérifie est-ce qu'il y a cette trace de la droussa autour autour des organes, à l'extérieur des organes du ventre. Rabbi Yosef, Ademne Rabbi Chia, que va Pirsha Shmuel. Déjà, Shmuel l'a expliqué. Damar Shmuel, Mishum Rabbi Chanina ben Antignos, de Roussa chez Amrou, Srira Bdika Keneged Bene Meaim. La Droussa dont on a parlé nécessite vérification en face, c'est-à-dire externe, mais en face des entrailles. Baé Ilfa, monsieur Ilfa, a posé la question. Yesh de Roussa la simanim ou en Droussa la simonim? Est-ce qu'il y a Droussa pour les simanim ou non? Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi? Donc là, ce qu'il a dit, les Bnei Rabbi Chia et Shmuel, au nom de Rabbi Chanina ben Tignos, c'est en face des organes internes. C'est pas dans les organes internes, mais c'est en face des organes internes, des organes de la digestion. La digestion. Maintenant, si l'animal a été foulé, mais à l'endroit du cou, où il y a les simanim, c'est-à-dire la trachée et l'ésophage. Imdasa kenegdam. Miavet trefa, est-ce que c'est miamrinan kashim em et roussa, est-ce qu'on peut dire que c'est dur et que c'est cachère ou non? Amarabizira, adebae ilfa, c'est la question de ilfa, que va Pirsha Rav Chanan Barava? Vous voyez, est-ce que ilfa a demandé? Rav Chanan Barava l'a déjà tranché. Dama Rav Chanan Barava Amarav, de Roussa chez Amrou, la Droussa dont on parle, Sri Rabdika Keneged Betachalal Kulo, Filou Besimanim, en face de toutes les parties internes et même des simanim. Donc ça veut dire que il peut y avoir Droussa en face des simanim. Rashi, la Pouké, o Viatseva, o Arerechaim, c'est-à-dire pas en face du cou ou des pattes, seulement en face d'un endroit où il y a des orifices de halal.
mais l'épaisseur du cou, il n'y a pas de problème. Baïlfa, Simanim Shindal Delou Bekama. Alors ça, c'est un sujet, je crois qu'on avait vu plus haut. Simanim. Oui, il y a la trachée, l'ésophage qui sont décrochés. Ils sont Ah ouais, ballants. ballon. Ouais. Ils sont ballants et le cou a été écorché. Oui, oui, Et oui. tu as les simonymes qui sont ballants. Alors, combien il faut que ça soit ballant pour que ça soit taref? Ouais. Alors, c'est ni dal de loup, ni akrou, bimkomot arbe, ils ont été déracinés à plusieurs endroits. Combien faut-il pour que ça soit pas Amar Rabizira, Rabizira Adeba Ilfa, que var Pisha Rabar Babachana. Parce que Ilfa a posé la question, Rabar Babachana nous l'a déjà tranché. D'Amar Rabar Babachana, Amar Shmuel, Simanim Nidal de loup Berubam. Ouais, c'est ça, Bourobam. Voilà. Et Simanim majoritaire. Voilà. Bae Rav Ami. Masmesa Maou. Regarde Rashi. Amas Mesa Vosisdos. כגון דרסה בירך שלא כהחלל, וראינו שניקב הבשר לרזמן מהו. Amas Mesa, Imas Mesa, c'est-à-dire on voit Mamash qui l'a inoculé, il l'a foulé sur la cuisse, sur la patte arrière, pas en face de cavité interne du corps. Et Raïnou Shenikev Abassar, et nous avons vu que la chair a été bien percée, c'est-à-dire ce venin a créé un trou. Alors qu'est-ce qu'il en est? Amar Rabizira il dit, ah, Debae Ravami, parce que Ravami pose la question, que va Pirsha Rav Yehuda? Déjà, Rav Yehuda l'a expliqué, Damar Rav Yehuda Marav, Bedroussa, on l'a vu plus haut, Ad Shiyadim Bassa Keneged Bne Amaim. La droussa, c'est juste que la chair ait une rougeur en face des entrailles. Rashi, Afilou Beidima. Donc, ce que je comprends, c'est que si c'est à la pâte, ce n'est pas intéressant, ça n'a pas d'impact. Même si c'est rouge. Oui, c'est ça, même si j'ai une seconde. C'est-à-dire, elle a une bête qui a une patte. Non, regardez, c'est intéressant. C'est intéressant. Le Hard Scroll, il dit cette rougeur, il dit pas rougeur, il dit c'est la chair qui s'est nécrosée. Voilà, ça nécrose. Ça, la chair, elle devient abîmée. Voilà, la chair devient abîmée. Ça crée une genre d'infection que la chair, elle pourrit, quoi. Voilà. Nitmas Mesa Bassar, la chair, donc, est abîmée, mais Makom Echad, Roim, Oto, Kelu, Eno. On regarde comme si la chair n'existait pas. Regarde Rashi. On regarde comme s'il n'était pas là. Imiesh Bo Trefot. Mais si le fait que la chair n'existe pas, ça rend trèfle, Kegon Somatagidim, par exemple, au Somatagidim, c'est-à-dire c'est au genou. Somatagidim, une seconde, plutôt Somatagidim, c'est la cheville, à la cheville. Tréfa, s'il n'y a pas la chair majoritaire à l'endroit des chevilles, c'est tréfa. Une seconde. Je sais pas, l'endroit des chevilles. Ouais, c'est fait.
24, une seconde. Une seconde. En anglais, S-I-N-E-W-S, c'est quoi? S-I-N-E-W-S. Swing. Non, il y a Swings. Swings. CNews. CNews. Là, les anglophones. S-I-W-N-S. S-I-N-E-W-S. S-I-N. Un tendon. News. En tout cas, c'est ni le genou ni la cheville. C'est un tendon. Non, tendon, c'est tendon. Oui, alors, une Mais seconde. c'est un deuxième mot pour dire tendon. Une seconde. Après, Ok. Nerf. Je regarde là, c'est marqué nerf. Bien. Une seconde, je suis avec vous. Je cherche seulement dans le dessin de l'animal. Non, c'est le jeu. Une seconde. Google dit comme Jérémy, hein. De quoi? Tendon. Oui. Alors, non, moi, je dis comme Google. Moi, j'ai dit que Google disait comme toi. J'ai pas dit que tu avais dit que toi comme Google. c'est le genou. Le genou. Somatagilim, c'est le genou. C'est le genou. C'est, voilà. Que si la chair majoritairement est enlevée du genou, donc là, il y a eu Droussa, il y a eu Droussa, et la chair s'est pourrie à cet endroit, à la suite de cette Droussa, même s'il n'y a pas de Khalal à gouffre, même s'il n'y a pas de Khalal à gouffre, hein, c'est pas en face des cavités du corps, eh bien, c'est comme s'il n'y avait pas la chair. Donc, au Tsomatagidin, donc c'est là où il y a les tendons qui se retrouvent, hein, au carrefour des tendons, eh bien, si majoritairement il n'y a pas de chair, c'est tréfa. C'est ce que l'Agmara dit. Nitmas mesa basa roim oto keluenu. Ichidama nitmas mesa. À quoi ça ressemble nitmas mesa? À quoi ça ressemble? Amar Ravuna baré de Rav Yoshua, Ravuna de nom de Rav Yoshua, kol sharofe gordo, au mamido al basachai, tout ce que le médecin gratte pour arriver à la chair saine. Que, si vous voulez, ce qui est putréfié, il faut l'enlever parce que ça se répand. Donc le médecin, il gratte pour enlever tout ce qui est putréfié. Ça, c'est ça, nitmas mesa. Amar Ravaché, Ravaché, il dit, qui a vinan be Rav Kana, quand nous étions chez Rav Kana, aitu kaman airea. On amenait devant nous ses poumons, des riavu midvela yadva shapir, veravu madula ave mitlaa venafla, au trifanala, mais des ravener ben Rav Yoshua. Alors, quand on nous amenait devant nous un poumon, que si Avu med yadvela yadva, regarde Rashi, regarde Rashi, que si on posait le poumon tel quel, il était stable, mais quand on le soulevait, il tombait des morceaux, alors on le redresse très fort. Pourquoi?
parce qu'on considérait que ces morceaux-là n'étaient pas solidaires de l'ensemble. C'est-à-dire, ce n'était pas de la chair de poumon sain, puisque ça tombait, et on rendait trèfle, parce que Ravuna Baré de Rashua nous a dit, ce qui n'est pas sain, tu l'enlèves comme s'il n'existait pas. Voilà. Faut pas que ça soit le rov quand même. Alors, il faut que ça soit le rov, sûrement. C'est ça. Regardons Rashi. Je reprends le mot. Amar Ravaché. Ravaché dit, quand on est chez Rav Kana, on nous a amené un poumon que si tu le posais comme ça, il était stable. Vechiabou Madlou, tu le soulevais. Il faut voir comme c'est dans la marche. Avou mitla nofela tilté tilté tilché tilché. Il y a des morceaux qui tombaient. Voilà, donc ça veut dire la chair n'était pas saine, elle était abîmée. Eh bien, on rendait trèfle. Pourquoi? Parce que c'est comme si cette chair n'existait pas, à titre de Ravuna et Rav Shua. Rav Narman Amar, Rav Narman il dit, Bekotz, Ad, si il y a une épine, Ad Shetinakev le Halal, jusqu'à, c'est l'épine, elle perce jusqu'au vide. Mais dans la Droussa, Meshe Yadim Basar Keneged Bne Meayim, que c'est lorsque la chair devient donc cette couleur spécifique en face des entrailles. Pavzivid Matneachi Bedroussa, Meshe Yadim Basar Keneged Bne Meayim, Simanim Achiadimu Simanim Atzmam. C'est-à-dire que dans la droussa, il faut qu'il y ait cette couleur, ils appellent rouge, mais ce n'est pas forcément rouge, en face des entrailles, mais en face des simanim, de tracher l'œsophage, jusqu'à ce que ça touche les simanim eux-mêmes. Ok, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, on regardera la halakha de tout ça quand on aura terminé le passage de droussa. Hein, ok, c'est bon. On est bien déchiré. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Allez, bonne Au journée. revoir. Salut. À demain, bonne journée. Au revoir.